Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ce sont les amis du signe du Scorpion. Toujours pareil, 3 supports, donc les ogames, l'oracle des murmures à la fin et les messages que l'oracle Béline version Hélène Ciotat aura à nous délivrer. Et on y va tout de suite avec l'ogame du mois. Allez, l'ogame du mois de novembre pour les Scorpions. L'ogame que vous avez en face de vous, c'est j'essaie de le prononcer, Eada. C'est l'ogame du peuplier. Le peuplier, ça vient du latin populus, qui veut dire le peuple. Alors pourquoi? Parce que le peuple parle, le peuple fait du bruit. Si vous êtes déjà... je sais plus parler, désolé. Si vous mettez à côté d'un peuplier et que vous écoutez le vent dans ses feuilles, on a l'impression de l'entendre parler. C'est le peuplier c'est un arbre associé à la parole, avec le langage. C'est un arbre qui va vous inviter à briser le silence, à parler, à verbaliser. Et également à mieux respirer, à inspirer, à expirer. C'est également celui qui est lié au souvenir. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de travailler cette gamme? Il va vous permettre de travailler sur vos craintes, des craintes anciennes justement qui sont là et qu'il faudra peut-être verbaliser, qu'il faudra faire sortir. Il faudra transformer certaines choses en brisant le silence, en verbalisant les pensées et les ressentis. Cette gamme du peuplier peut également être là pour résoudre tout ce qui est difficultés physiques liées au mouvement ou à la locomotion. Ça va permettre de travailler sur des contradictions intérieures pour vous aider à ne pas vous éparpiller. Alors, comment vous pouvez travailler avec cette gamme? Tout simplement en reproduisant son signe, son symbole en pleine conscience, c'est-à-dire en le dessinant sur un morceau de papier ou, souvent je dis, en le dessinant sur votre poignet, le temps que le travail doit s'opérer, ou encore mieux, en l'ayant en bracelet. Alors là, moi, c'est l'ogame colle que j'ai, et en l'associant avec les perles de pierre qui peuvent travailler avec. Si jamais vous êtes intéressé, sachez que je propose des bracelets quantiques qui vont vous permettre d'avancer, de travailler sur un point particulier. Voilà. Donc ça, c'est l'ogame du peuplier. On va le mettre comme ça. Et on va tout de suite voir le message qui nous est délivré par l'oracle Béline pour les Scorpions pour ce mois de novembre 2021. Allez, on va regarder pour les Scorpions. Hop. Quel est le message que l'oracle Béline a à nous délivrer? On y va. Donc ça, c'est votre énergie actuelle. Le but poursuivi. L'action à mettre en place. La méditation. La réflexion. Les affirmations positives. Et la démarche spirituelle. Et on y va. On va le découvrir ensemble. Ça a l'air joli quand même ce qui se présente. Alors, qu'est-ce qu'on a? La toute première carte, c'est votre énergie, votre dynamisme, ce que vous souhaitez quelque part au plus profond de vous-même. C'est la carte du bonheur. Alors, si on regarde, la carte du bonheur, elle est représentée par quoi? Par une étoile, le sceau de Salomon, entourée d'une couronne et d'une branche de laurier. C'est tout simplement l'épanouissement, votre accomplissement. En plus, c'est une carte jupitérienne qui est vraiment sur quelque chose de très très positif. C'est l'harmonie, la tranquillité d'esprit, évoluer sereinement. C'est ce que vous souhaitez tout simplement. Ce qu'on peut dire, c'est que il faut garder à l'esprit que le bonheur se mérite. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent c'est un état d'esprit qui fait que on est heureux ou on est malheureux. Donc faites attention à ça. C'est quelque chose que vous pouvez peut-être obtenir plus facilement que vous ne le pensez, amis Scorpions. Il faudra peut-être être moins intransigeant
avec vous-même. Parce que le scorpion est quand même réputé pour être assez perfectionniste et pas indulgent avec lui. Voilà. Alors, ce dont vous avez besoin, enfin, c'est le but poursuivi. C'est la carte de l'appui. Vous recherchez de l'aide, justement. Vous avez ce bel aigle royal, encore, vous voyez, qui est géré par Jupiter. Vous cherchez cette main forte qui va pouvoir vous épauler. Vous recherchez un appui, en effet. Et il va peut-être falloir justement faire confiance aux aides extérieures qui vous sont présentées. Et bien entendu, apporter votre soutien aux autres, également ceux qui souhaitent un appui. Donc c'est vrai que ça va être un échange. En plus, on a les 2 cartes gérées par Jupiter qui sont à côté. Acceptez l'aide qu'on peut vous offrir. Puisque justement cet échange va permettre de manifester le bonheur que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Alors l'action à mettre en place, c'est la carte des plaisirs. Donc on voit une belle harpe avec des fleurs et elle est gérée par la planète Vénus. C'est de pouvoir apprécier les moments tout simples de la vie, tout simplement. Et puis également, pourquoi pas vous faire plaisir et faire plaisir à votre entourage. Alors, on va être dans une énergie de partage, donc partagez des hobbies, des centres d'intérêt avec vos amis. Pensez à organiser des petites fêtes, histoire de vous retrouver ensemble et de partager votre bonne humeur et votre joie de vivre. Même si vous n'avez pas forcément le moral, vous avez le moral dans les chaussettes, vous allez échanger, vous allez voir, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Vous allez jouer un petit air de harpe et tout va s'apaiser. Donc, entre l'appui et le plaisir, vous êtes vraiment dans des énergies de partage et d'entraide avec les autres. Là, pour cette carte, dans cette position, on était sur la méditation. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On a la carte de la maladie. Alors, c'est vrai que c'est une carte qui n'est pas positive, mais si on vous dit de méditer dessus, il y a peut-être des choses que vous deviez prendre conscience. On vous dit de méditer sur ce rapace cruel et dominateur et ce crapaud-là, ou ce lézard. Il va falloir dépasser vos craintes, vos peurs, l'angoisse et le mal-être. D'accord? Il y a beaucoup de choses en vous qui demandent à être vues en face. Concentrez vos forces intérieures pour combattre les contrariétés et les épreuves. D'accord? Vous avez les moyens de le faire. Vous allez pouvoir être aidé justement. Donc, n'ayez pas peur de ce qui est un peu noir, de ce qui est un peu sombre, de vos angoisses. Combattez-les avec les différents appuis que vous pouvez avoir. Ça va être nécessaire. Alors ça, on était sur les affirmations positives. Nous avons la carte de la fatalité. Alors on voit un homme avec une belle faux. Qu'est-ce qu'elle nous dit justement? Puisque là, on est dans les affirmations positives. Qu'il ne faut pas... toute situation n'est pas fatale. Quelque part, la formulation positive, ça pourrait être, si vous souhaitez le dire chaque matin du mois de novembre, je me libère du poids d'un passé lourd et encombrant. Je choisis une existence digne de mon nouveau moi. Je me libère d'un passé lourd et encombrant. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de fatal, il n'y a rien qui soit acquis par avance. Vous avez le pouvoir de trancher et d'arrêter net ce qui ne vous convient plus. Les relations qui ne vous conviennent plus. Il faudra accepter de vous séparer, d'arrêter avec des situations, des relations, des choses qui ne vous sont plus utiles et qui en plus vous apportent beaucoup de stress et un mal-être également physique, je pense. Donc, acceptez de vous libérer du poids de ce passé. Que nous indique la démarche spirituelle? C'est la carte 24. Donc, ce sont la carte des nouvelles. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un oiseau qui nous apporte une lettre, un message, avec une étoile juste à côté. Alors, on vous dit d'être à l'écoute des messages de lumière qui vous sont transmis. Voyez un petit peu les différents signes qui ne vont pas manquer d'intervenir pour pouvoir développer votre force intérieure et vous montrer quelque part un chemin apaisant d'initiation spirituelle. Donc c'est vrai que il y a quand même des choses super positives. Donc faites attention à bien identifier ce qui vous fait peur, à le travailler et à couper net derrière. Vous êtes appuyé, vous allez avoir les synchronicités qui se présentent devant vous. D'accord? Et en plus, vous avez l'aide de personne.
accepter l'aide des autres. Il y a des choses des fois qu'on ne peut pas faire tout seul. On va regarder maintenant avec l'oracle des murmures le message, comment tout ça peut se mettre en place. Allez, on va choisir les cartes. Donc, votre force, votre faiblesse, ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin, et la carte d'action. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Ce que vous savez faire, vous savez écouter. Vous êtes à l'écoute de ce que les autres peuvent vous dire. Et ça travaille directement sur le chakra du cœur. Vous voyez, on a le fil hop, qui relie et qui va directement atteindre ici. Donc, vous êtes à l'écoute des messages de vos guides, de ce que les autres peuvent vous dire. Ça, vous savez le faire. En revanche, là, on a la carte de l'alarme. Il y a des choses à nettoyer. Un grand nettoyage profond doit s'effectuer. Et ça, vous avez du mal à le mettre en œuvre. D'accord? Peut-être, certainement, parce qu'il y a des choses qui vous sont dites et qui ne sont pas forcément mises en application. Vous savez que c'est la bonne option, que c'est la bonne solution, mais vous restez peut-être encore sur des anciens schémas. Donc c'est vrai que le gamme du peuplier va vous aider à affronter ces craintes anciennes. Ce que vous souhaitez au fond de vous-même, c'est la carte du printemps. Vous souhaitez un renouveau, vous souhaitez que ça refleurisse, parce que là, ça s'était un petit peu éteint ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc, on souhaite vraiment une vraie renaissance, un véritable réveil, une reconnexion à soi. Ce dont vous avez besoin, c'est la carte. Alors, on peut voir différentes choses dessus. La carte de la montagne, c'est également la carte des chemins. On a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Lequel devons-nous prendre? Il y a peut-être un chemin différent à choisir. Donc, vous voyez qu'il y a une montagne qui est plutôt verte. Le chemin semble plus court. Et une montagne un peu plus lointaine qui semble plus glacée. Où le chemin est un peu plus difficile d'accès. Mais voilà, un choix se présente. Donc, c'est dont vous avez besoin. Il y a un choix pour moi qui doit s'effectuer. Et l'action à mettre en place, ça c'est la carte de la sagesse, la carte de la sérénité. S'il faut que vous alliez, si je la relis à la carte précédente, vers un chemin qui vous permet d'être bien, de faire les choses de façon posée et tranquille, comme sur la photo, cette jeune fille qui avance calmement avec sa robe blanche, qui n'a pas peur de salir sa robe, qui n'a pas peur de tomber, qui avance tranquillement. Donc, en cas de doute, il va falloir aller là vers ce qui vous semble le plus paisible et le plus simple. Agir avec sagesse. Voilà les amis, j'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chemin de l'énergie si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite sur le chemin de l'énergie.